n'est pas présent, donc Zormix peut aller chercher des gros points et prendre le lead de ce championnat. C'est parti, on est parti pour les premiers tours de roue. Le chronomètre est en marche avec Diego qui est le premier à inaugurer la piste. Alors, on est parti. On va le suivre, il va nous faire le tour de reconnaissance. Il part directement pour son premier tour. Avec cette longue ligne droite. Suivie d'un freinage un peu en descente, quand même un peu moins prononcé quand même que celle de Portimao. Oh, attention, là, la petite glisse du côté de Diego. Il n'a pas pu prendre le point de corde sur cette chicane. Il faut rattraper son temps déjà perdu un petit peu dans le long droit. Donc, des spécificités de la Moto 2, hein. Il n'y a pas beaucoup d'électronique, donc c'est vraiment le talent pur. Il faut savoir piloter ces machines. Elle peut vite partir de l'arrière. Ça tient bien, on arrive avec la première épingle à gauche là. On a souvent des photos très impressionnantes de Jorge Martin qui pose l'épaule carrément sur le vibreur intérieur. On continue sur Diego qui arrive dans ce secteur 3. Oh, la glisse sur le vibreur, il l'a perdu. Le pilote, c'est dommage. Ça va pas mettre en confiance déjà. On va aller se mettre sur Ala Madrid qui est présent, le numéro 20. En roue avant, c'est parfait. Allez, qui va prendre les freins, c'est tombé aussi devant. Ah, au pif paf, ça prend bien la corde. Allez, l'enchaînement, on change d'angle. Ah, dommage, il a pris un peu à l'intérieur. Et ça va refaire encore un tour. Pour l'instant, pas beaucoup de pilotes qui sont à l'aise. On a peut-être Randy qui arrive sur Diego, qui arrive dans ce secteur 3. Oh, la glisse sur le vibreur, il l'a perdu. Le pilote, c'est dommage. Ça va pas mettre en confiance déjà. On va aller se mettre sur Ala Madrid qui est présent, le numéro 20. En roue avant, c'est parfait. Allez, qui va prendre les freins, c'est tombé aussi devant. Ah, au pif paf, ça prend bien la corde. Allez, l'enchaînement, on change d'angle. Ah, dommage, il a pris un peu à l'intérieur. Et ça va refaire encore un tour. Pour l'instant, pas beaucoup de pilotes qui sont à l'aise. On a peut-être Randy qui arrive fin du secteur 3. Allez, dans cette ligne droite. Bonne ligne droite avec le virage à gauche, le nouveau virage Barcelone, hein, que je trouve très compliqué à prendre. Hein. C'est un virage qui n'est pas optimisé pour la moto, je trouve. Parce qu'on est déjà sur l'angle max et le virage continue de tourner à gauche et on peut pas vraiment aller prendre le point de corde. C'est un virage, on sait pas trop se situer sur la piste, si on doit être au milieu, sur l'extérieur, à la réaccélération, surtout qu'on est en moto 2, donc vers la moitié de course, vers fin de course avec les pneus qui ont bien été usés. C'est là qu'il pourra avoir des accidents de high side. Sinon on peut vraiment perdre vite l'arrière. Allez, est-ce qu'il est sorti? Eh oui, il est sorti. Dommage Randy qui ne passera pas. Tournon valide, c'est dommage. Et là qui va aller changer les pneus. Alors que du côté de Diego, c'est ressorti. On va aller voir du côté de Zormix, le numéro 1, qui va commencer son tour. Allez, c'est parti. Pilote. Pas toutes les écuries, par exemple, désolé, je crois que c'est Pramac. Du Pramac sur le côté. Ça prend la corde. Très très bien passé, la chicane qui est bien effectuée. Allez, sur le long droit. Sur le long droit, on va aller chercher le vibreur à l'extérieur pour faire les freins, pour replonger à l'intérieur. Ça attaque sur les freins. Et il s'est loupé un petit peu Zormix. Attention, il y a une trajectoire pour reprendre. Il a bien sacrifié l'entrée pour avoir une bonne relance sur la sortie. Sur frein, attention, c'est là où Diego était tombé. Hein. Attention, le vibreur qui est très primitif. Il faut vite perdre l'avant. Et pour l'instant, on en est avec Luz qui a la pole position. Une 42 383. Luz qui a la pole avec Gypsy. Gypsy qui est en amélioration. Zormix aussi. Tout le monde en amélioration. Pour l'instant, le 1.42 a été amélioré. Le 1.42. On était en 1.43 et 1.42, je crois. Ou alors je suis en train de... 1.42.6. 1.44.020 pour Nissan, je crois.
Ah c'est sûr que ça change tout le temps les noms. Ouais ça a mis singe. Allez ça rentre au stand. Les Zormix qui va aller franchir la ligne d'arrivée avec le chrono peut-être référentiel. Et oui le 1:41 348 qui est tombé. Zormix qui allait prendre 2 secondes sur Luz. Ça met en confiance déjà. Salut ça va, il y a... J'ai moto GP25, je vais bientôt passer en moto 2. Oh c'est cool Macus. T'es parti, elles sont en privé. Ouais là c'est elles sont en privé parce que c'est la ligue. Là c'est pas de l'open lobby les frais. Allez les Zormix qui se relancent. On va aller voir d'autres pilotes qu'on n'a pas vu. Par exemple Papillou qui entame, il est juste derrière normalement il a une bonne roue, il a Zormix devant lui. Non quoique. 41 348 ça c'est bon ça. Allez, on arrive dans les 10 dernières minutes de cette séance de qualification. Ces 5 premières minutes de qualification nous ont quand même montré de belles choses. Zormix qui est bien allé. Ça a perdu l'avant pour Papillou, dommage. Ça a perdu l'avant dans l'épingle en bas. Faut se mettre en confiance. Ça c'est pas mal en vrai. Ah ouais non 2 bleus chez toi. Non il est plus dedans Babio là. Faut échanger les pneus. Faut se remettre en confiance. Faut aller chercher un chrono quand même. Pour l'instant Luz qui est en amélioration aussi. Mais seulement de son chrono personnel. Ça va toujours pas chercher le temps de Zormix. Ah totalement. Là c'est la ligue les frais. Après je suis tout le temps en open lobby dans tous mes lives. Là c'est juste exceptionnellement quand je casse la ligue, bah c'est la ligue donc faut être inscrit et c'est un championnat, il y a un classement et tout. Allez l'amélioration de Luz qui tombe en 1:41 445 et encore un dixième à aller chercher, c'est pas fini. Allez on continue sur Luz qui arrive dans ce premier virage. Allez les gros freins dans la descente pour aller prendre le point de corde à la chicane. Allez il est reparti. Comment ça va Toto? Quand tu vas BG? Et on a un Randy qui a amélioré le secteur 2 quand même. Randy qui a amélioré le secteur 2. Qui est un peu en perdition dans le secteur 3. Il a quand même amélioré son propre secteur. Donc c'est pas impossible d'aller peut-être à une deuxième place. On va voir. Et c'est bon, c'est la pole. C'est la pole position qui est prise par Randy. 1:41 314. Quelques millièmes seulement qui a été pris. Zormix qui est déjà en amélioration dans le secteur 2. Qui a repris à Randy. Il y a une bataille qui est lancée au niveau des temps. Et oui, il améliore le secteur 3 aussi. Ouais, c'est MotoGP 25, Zozo. Bah, mais. Bah, ça me touche, merci Toto. Si tu t'es lancé Twitch grâce à moi, bah, ça me fait plaisir. Non, vraiment, les gars, n'hésitez pas. Hein, s'il y en a qui vous voulez partager votre passion, n'hésitez pas, franchissez le pas. Faites-vous kiffer. Faites-vous une communauté et kiffez. Allez, Zormix qui pour l'instant, secteur 1, secteur 2 et 3 en amélioration, il va arriver, il va franchir la ligne d'arrivée. Est-ce que... Et oui, la pole position qui est reprise en 1:41 116. Il allait prendre 2 dixièmes. Thème merguez. Si tu parles de Marc Marquez, ouais ça va. J'aime bien là cette saison, ça fait du bien de le voir aux avant-postes. C'est une belle revanche pour sa carrière là. Parce qu'il est lui arrivé en 2020, ça fait plaisir de le voir où il est. Ouais, je vais les mettre après. On fait la course et après on part en open lobby les frais. C'est après la course. Allez, Diego qui est en amélioration. Dans le secteur 1, il a amélioré. Il améliore son secteur personnel. Diego. J'arrive pas à le trouver. Diego qui est ici. Allez, Diego Capitch, il a dû tomber. Ou alors il a dû tout perdre dans le dernier dans ce secteur. Je suis encore sur le 19 moi. Bah ça va, en vrai le 19 c'est un des meilleurs que j'ai kiffé. Donc franchement t'es bien. Le seul truc qui manque là sur le 25 c'est les motos classiques, les anciennes. Ça c'est dommage qu'il n'y a plus les motos de l'époque. Il est dans une roue Diego, il y a Alan Madrid devant, il y a Alan Madrid qui est je le vois pas, il est 8ème ouais. Alan Madrid qui n'est pas en forme en moto 2. On le connaît comme ce pilote très bon en MotoGP. J'ai pu rouler contre lui quelques fois, il est très bon. Je dois le prendre ou pas? Ça dépend de toi Zozo.
Ça dépend si ça te chauffe à prendre le nouveau et rouler, oui. Si te convient totalement le 19, reste sur le 19, hein. Garde ton argent. Ça dépend totalement de ce que tu cherches. Je fais la ligue, mais je n'arrive jamais à rejoindre car Milestone bug. Ah, c'est chiant, ah non, mais ça, je suis désolé, ouais. Toto, là, c'est compliqué. Madame Madrid qui est en amélioration dans le secteur 1 et il améliore son secteur personnel. Allez, il reste 5 minutes, les amis, de cette séance de qualification avec Zormix qui améliore le secteur 1, secteur 2, mais qui a perdu dans le secteur 3. C'est trop compliqué avec lui, non, ça arrête pas de défiler, j'arrive pas à voir qui est à la Madrid. C'est horrible. Ah, il est là. Allez, c'est... Ah, ça a touché. Et pourtant, non, c'est pas fini, il n'y a pas eu de la track limite du côté de la Madrid. Franchement, en vrai, il vaut le coup, mais son prix, je sais pas. En vrai, il est bien, mais il a des problèmes de physique, c'est normal. Vu qu'ils ont changé de moteur de jeu, Milestone. Enfin, ça dépend totalement de vous. Allez, à la Madrid qui a amélioré, qui est deuxième. Merci pour le follow. Merci pour le follow, Steven. Bienvenue sur la chaîne. Dans ma carrière, je suis obligé d'être en MotoGP. Ou pas vu. Bah nous on fait souvent de l'open lobby en MotoGP MacGus. Donc si t'as du mal en MotoGP ça va être un peu compliqué. Je peux pas rouler, j'ai des rupteurs, c'est atroce. Ah, une mauvaise config de la moto peut-être. Ouais c'est non, il y a des pubs les gars. J'aurais peut-être dû les enlever les pubs. Après sinon vous irez revoir la rediffusion. Ah, problème, j'ai pas enregistré la rediff. Dommage. Bon bah j'irai faire comme la dernière fois. J'irai faire un petit peu de montage. Allez, pour l'instant, on va revenir. Ils sont tous ça rentre au stand. Il reste 3 minutes 30 les amis. Zormix qui est en pole position pour le moment. Toujours au pit avec à la Madrid. C'est ressorti du côté de Zormix. À la Madrid aussi. Ça peut être intéressant. Zormix qui a la Madrid qui a une bonne roue devant lui. Il peut peut-être aller chercher la pole s'il arrive à se rapprocher. Ah, il est devant. Non, c'est pas ça, j'ai des rupteurs en queue en Moto 3. Oh, ok. Il y a combien de temps, je crois qu'il y en a 8 à peu près. J'ai du mal à piloter aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Allez, Madrid qui a relancé. Allez, c'est parti dans cette ligne droite. On va suivre son tour. Voir s'il est en capacité d'aller chercher les quelques millièmes qui lui manquent. Allez, les freins. Donc le premier droit, prendre à la corde. Changement d'angle dans la chicane, le gauche. C'est bien parti. Allez, premier secteur qui est dans le gris. Pas d'amélioration pour Alain Madrid pour l'instant. On va voir si il peut encore continuer son effort. Alors que Ami Singe qui améliore le secteur 1. Ami Singe qui est 8ème pour l'instant. On va suivre son chrono de loin pour le moment. Attendons de voir si ça peut devenir intéressant. Et Randy, belle amélioration. Randy qui prend la pole position en 1:49.186. Il vient de faire tomber la nouvelle seconde. 2 dixièmes d'écart par rapport à la Madrid. Ah, la Madrid qui est en amélioration. Et la chute à l'intérieur, dommage. Au même endroit que Diego au début de la séance. Ah, ça va être gourmand sur ce secteur. Très très punitif ce vibreur à l'intérieur gauche. Du côté de Diego, c'est en amélioration. Il vaut le coup sur... Je sais pas du tout, Zozo. Faudrait que je demande à mon pote Matrix qu'il a sur la PS4. Mais je pense que ça vaut le coup, hein. Franchement. Mais je pense que ça va être un des derniers qui va être sur PS4. J'espère qu'à un moment, Maxon il passe le pas et qu'ils nous font un vrai jeu next-gen sur une nouvelle console. Allez, Randy qui continue son amélioration. Diego qui est 6ème, qui a amélioré son secteur 2 et 3 personnellement. Aujourd'hui on fait le Portugal 100%. Ah ouais, ça veut tuer direct l'open lobby d'entrée de jeu, Toto. Tu veux même pas qu'il y ait de rigolade. Obligé d'être sur PlayStation ou pas pour jouer Non, non, c'est cross-platform. Vous pouvez être sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC.
Le jeu est cross-platform, vous pouvez jouer avec tout le monde. Il y a de l'amélioration valide du côté de Randy. Randy, oui, il y a Papouille derrière, je crois. Payou, je sais plus, j'ai oublié, je connais pas les blases. Grosse amélioration de Randy, derrière, il est juste, il est derrière, il est dans sa roue. Ça peut être intéressant d'être sur lui. Sur la roue avant. Ah, il est passé devant? Attends. Je crois qu'il est passé devant carrément, Randy qui a lâché son effort. Ouais, totalement. Tu peux totalement nous rejoindre comme ça. C'est Randy de Puni, version jeu. C'est ça. Allez, c'est fini la séance de qualification pour l'instant avec la pole position provisoire de Randy qui est en pole avec son 1:49.186. Ça sera fini pour Zormix, mais c'est pas terminé. On a encore Luz qui est en amélioration à la Madrid dans le secteur 1. On va aller se mettre sur Luz. Allez. Ça tient la corde et la chute du Luz. Il a voulu trop. Aïe, il a trop forcé. Dommage. C'est fini pour Luz. 4ème place à la Madrid. Alors que c'est pas fini. À la Madrid qui est encore en amélioration. La Madrid qui est en haut. La Madrid secteur 1, secteur E. C'est en rouge. Ah bah c'est fini. Ah là non, dur. Et voilà, c'est fini les amis pour cette séance de qualification avec la pole position de Randy, 2ème, Zormix, 3ème à la Madrid, Luz à la 4ème place, Payou à la 5ème, Diego 6ème, Gypsy 7 et Ami Singe à la 8ème place. J'avais 7 dixièmes d'avance, c'est incroyable. Eh ben, dommage. T'as le 95 millième, ouais, avec Zormix, y'avait rien. Ça roule bien. Ah voilà, on a des bons. On a des très très bons. Ah,